Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. Il y a plus de 30 000 adresses, je dis bien 30 000 adresses, peut-être dont ton adresse a été infectée. Et si ton adresse a été infectée, alors sois-en sûr que tes fonds vont se vider, car ça vient de commencer. Vous allez comprendre tout cela dans cette vidéo. Donc si vous restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre comment éviter cela, comment savoir si tes fonds ont été infectés. Nous allons aussi parler une fois de plus du gouvernement américain. Du gouvernement américain qui est en train d'attaquer les crypto-monnaies, mais vous allez voir ce qu'ils sont en train de nous cacher. Nous allons parler aussi de bien d'autres choses, du fondateur de... Comment appelle-t-on? Du fondateur de Luna Terra et bien d'autres informations de l'actualité. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner. Et mieux encore, n'oubliez pas une chose, activez la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dès que vous retrouvez la notification d'une de nos vidéos, courez pour la regarder, car cette vidéo peut vous être très utile. Alors, comme nous le faisons d'habitude, d'abord avant de commencer, nous allons parler d'abord de BitGet. Les gars, ceux qui ont créé leur compte sur cet échangeur BitGet, qui est en partenariat bien sûr avec Cliquez pour gagner et qui offre des avantages à ceux qui utiliseront notre lien de partenariat. BitGet, les gars, c'est un échangeur comme tout autre échangeur. C'est un échangeur de crypto-monnaies qui, je peux dire en quelque sorte, qui utilise plus l'image de Lionel Messi. L'image de Lionel Messi pour sa propagande et pour sa publicité. Comme le font d'autres échangeurs. Comme vous le savez aussi, les échangeurs, c'est des lieux où vous achetez et vous vendez vos crypto-monnaies. Ce n'est pas des lieux où vous devez garder vos crypto-monnaies sur le long terme. Les wallets décentralisés sont faits pour ça. Et aussi, comme j'ai dit, si vous avez utilisé l'un des parrainages de Cliquer pour gagner, pour faire quoi? Pour créer votre compte, soyez-en sûr. Et si vous avez vérifié, comme je l'ai dit bien, si vous avez bel et bien vérifié votre compte, parce que après avoir créé votre compte, il faut faire le KYC. Si vous avez passé le KYC, alors l'équipe va vous donner, je crois bien, 2 $ et plus d'autres avantages. Alors donc, restez connectés. Le lien se trouve juste en description de la vidéo pour ceux qui n'ont pas encore créé leur compte sur l'échangeur BitGet. Et aussi, d'autres avantages viendront pour ceux qui sauront être patients. Alors, je profite aussi de l'occasion pour vous dire ceci. Et ici, mes frères et sœurs, ceux qui ne sont pas encore dans notre, comment on peut dire, dans notre channel, quand on parle de notre channel, le channel de Cliquer pour gagner, nous allons annoncer encore un autre type de partenariat très bientôt. Je dis bien très bientôt. Donc, si vous êtes dans le channel, vous allez en profiter. Là-bas, semblerait-il qu'il y aura 1 000 $ à distribuer aux premiers arrivants. Donc, restez connectés sur le channel de Cliquer pour gagner. Le channel, c'est quoi? Cliquer pour gagner. Le channel Cliquer pour gagner. Si vous n'êtes pas dans le channel, vous allez rater l'information. Donc, dès qu'on va poster, les premiers arrivants seront les premiers servis. Alors, on continue lentement et sûrement notre vidéo. Alors, nous voyons le prix du Bitcoin qui revient dans l'impasse de 26 700 $. Et les gens sont en train de se décourager, les gens sont en train de désespérer en ce moment, car ils se disent que non, que c'est la fin des crypto-monnaies, car il y a des polémiques de gauche à droite, patati patata, et bien d'autres choses. Mes frères et sœurs, vous savez, nous sommes dans un écosystème où il faut ce genre de moments pour profiter. L'écosystème des crypto-monnaies nous offre toujours l'opportunité pour ceux qui savent la saisir, les millionnaires. C'est que si tu es dans cet écosystème de la crypto-monnaie et que tu ne sais pas saisir les opportunités, alors sois-en sûr que tu ne sauras pas aussi saisir le gain quand il va se présenter à toi. En fait, c'est ça que vous devez comprendre. Mais certains n'arrivent pas à comprendre ça. Nous sommes en train de voir ici clairement que la commission de trading, je ne sais pas quoi, la commission de trading des États-Unis est en train d'accuser l'échangeur, une fois de plus,
Binance d'avoir plusieurs comptes à sa direction pour manipuler le marché. Une fois de plus, des accusations. Et quand nous voyons ces gens d'accusations, nous voyons purement et simplement que ces gens d'accusations sont en train, je dis bien, sont en train de faire chuter le prix de l'actif, du Bitcoin. Et on se demande, mais à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, les gens courent pour vendre. Et à chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle, les gens courent pour acheter. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Sincèrement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Quelle signification ça a pour vous? Alors, et nous voyons aussi encore une autre information ici. Une autre information ici où on nous dit qu'il y a des retraits. Il y a plus de, comme vous le voyez bien, il y a plus de 1 milliard de retraits qui ont été faits dans les heures qui ont suivi sur plusieurs échangeurs. Je me pose la question, pourquoi les gens laissent tout leur argent sur les échangeurs? C'est la question que je me pose. Voilà les échangeurs qui ont été cités. Donc, pourquoi vous laissez tout votre argent, tout votre patrimoine sur un échangeur centralisé? Je me pose cette question-là, franchement. Les gars, soyez prudents. L'écosystème de la crypto-monnaie, c'est un écosystème sans pitié, sans cœur. Vous voulez vous amuser, alors c'est vous qui serez la balle qu'on va prendre pour s'amuser. Donc, nous devons être très prudents, les gars. La prudence, redoubler plus d'efforts, les gars. Et on a vu 1 milliard, plus de 1 milliard, sorti des échangeurs en ce moment, plus de 1 milliard. Et seulement sur Binance, il y a presque 1 milliard, plus de 800 millions qui sont sortis. Donc, ça veut dire simplement qu'il y a la panique. Et dans la panique, c'est là-bas que les gens prennent de bonnes décisions. Je vois que c'est aussi bien. Mais aussi dans la panique, aussi, les gens courent pour vendre. Alors les gars, vous avez l'information. Après, c'est à vous de faire comme bon vous semble. Donc, gardez les yeux grands ouverts, les gars. Gardez les yeux grands ouverts. Parce que notre écosystème de la crypto-monnaie est sans pitié, sans cœur. Au même moment où nous sommes en train de voir le Bitcoin qui est en train de faire moins 1% ou moins 4% en 24 heures presque. Si je prends au moment où je fais cette vidéo, nous sommes en train de voir que quand il fera, c'est moins 4%, ça veut dire simplement les gens sont en train de sortir, les gens sont en train de vendre, les gens sont en train de paniquer et ils prennent selon eux des bonnes décisions. Je ne sais pas si tu fais partie, tant mieux. Mais comme moi je le dis et je ne fais que le répéter, ceux qui ont accès à notre cours, ceux qui ont fait notre cours, se retrouvent dans le groupe VIP. Pour ceux qui veulent faire notre cours, ceux qui sont dans notre groupe VIP, nous vous donnons l'information à temps et nous vous préparons face à ces genres de situations. Nous vous préparons face à ce genre de situation. Car les gars, aujourd'hui, vous savez, ça ne sert à rien, je dis bien, absolument à rien, que tu sois un investisseur dans l'écosystème de la crypto-monnaie, mais que tu ne fasses pas partie d'un groupe d'investisseurs. C'est-à-dire d'un groupe de bons investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut créer un groupe. Et tout le monde peut passer l'information comme cela se doit. Mais quand tu investis pour faire partie d'un groupe, ou bien pour avoir une connaissance, alors tu valorises ton investissement. Et ton investissement est fier de toi. Et plus tu pratiqueras ce que tu auras appris, plus tu auras la chance d'être un bon investisseur. Ça ne sert à rien, les gars. Moi, je dis, ça ne sert à rien de courir de groupe en groupe pour avoir les informations sans toutefois, parce qu'il y a certains qui courent de groupe en groupe pour avoir les informations pour investir, mais sans toutefois analyser ces informations-là. Or, dans le groupe des personnes qui ont fait notre cours, on ne fait que analyser les situations à chaque moment qu'elles se présentent. Comme le dit ici, en crypto-monnaie, c'est une situation qui appelle une autre situation. Donc ça veut dire, la situation qui appelle la situation présente, tu dois l'analyser, la joindre à la situation présente et prévoir la situation future. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme cela que tu apprendras à évoluer dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Si tu ne veux pas te former, si tu t'es formé et que tu n'as pas du suivi, alors il faut te dire, tu dois te débrouiller. Mais dans la formation, vous devez avoir du suivi. Et c'est ce que nous donnons pour tous ceux qui se forment avec nous. Alors, je continue la vidéo. Et donc, troisième information, mes frères et sœurs. On nous parle du fondateur de Luna Terra Classic. Mes frères, vous savez, cet épisode de Luna Terra Classic fait
rire et réfléchir. On dit le fondateur de Luna Terra Classique a créé une entreprise. En servi bien qu'il était cherché par l'Interpol. Donc, bien qu'il était cherché par l'Interpol, il était libre d'un mouvement dans certains pays, même autorisé même à faire certaines choses. Bien qu'il est de la Corée du Sud, il doit avoir plusieurs papiers. Et on nous dit, comme le gouvernement de Monténégro l'a arrêté, maintenant, ce qui se passe, c'est que il doit faire un mois, 30 jours de prison à Monténégro. Maintenant, je me pose la question, après les 30 jours de prison qu'il fera à Monténégro, est-ce qu'on va le transférer ou on va le libérer? Deux questions se posent. Est-ce après ces 30 jours de prison qu'il fera, après l'utilisation, là-bas on l'accuse d'avoir utilisé des faux documents. Ça doit faire 30 jours. Maintenant, après les 30 jours, va-t-il être transféré aux États-Unis, bien qu'il n'est pas un citoyen américain, mais parce que la secte américaine est en train de l'accuser de fraude, ou va-t-il être transféré dans son pays d'origine, qui est la Corée du Sud, où il est cherché par son ami et grand ami de tous les jours, le procureur de la République? Point d'interrogation. Donc, pour vous dire clairement que mes frères et sœurs, il y a une chose que vous devez comprendre en crypto-monnaie. Les crypto-monnaies, ce n'est pas le champ de cacao de nos parents. Donc, au fait, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens vadrouillent dans tous les sens. Souvent, quand je vois certains commentaires, certains propos sur les réseaux sociaux, je ne fais que rire. Et je ris et ça ne finit pas et ça ne finira jamais. Car les gens rentrent dans cet écosystème pour être riches, mais malheureusement, ils ne savent pas qu'ils peuvent s'appauvrir. Et plus les gens rentrent pour s'enrichir sans formation, plus ils rentrent et ils s'appauvrissent. Et après, ils disent non, si je suis devenu pauvre, c'est grâce à telle personne, c'est grâce à telle personne, c'est grâce à toi-même parce que tu n'as pas voulu te former avant de te lancer. C'est ça, c'est tout. Donc, quand on prend l'histoire de Luna Terra Classique, les gens, dans le malheur même de Luna, les gens se sont fait encore plus d'argent. Parce qu'ils ont la bonne stratégie. Et ils ont l'information à temps. C'est ça qui sauve les gars. Quand tu as l'information, tu ne sais pas aussi l'analyser, tu n'es pas sauvé aussi. Les gars, le monde de la crypto-monnaie, il faut être, je peux dire, avec les gagnants et les bons analystes. Attention, moi je dis, si tu te retrouves dans un groupe de crypto et tu ne trouves pas, mon frère, ton compte, parce que c'est gratuit, va investir. Va investir. Ça ne sert à rien d'attendre les bras croisés. Va investir, même si c'est $1000. Tu trouves que ce dernier-là, cet influenceur-là, ou cet analyste-là est bon dans ce qu'il fait, va payer le prix. Va payer le prix. Même si c'est $2000, va payer. Sinon, tu serais toujours la balle qu'on va jouer dans le terrain. Tu ne serais pas le joueur, mais tu serais le ballon. En crypto-monnaie, là, il y a deux types de personnes. Il y a les acteurs et ceux qu'on joue. Vous êtes dans quel camp? C'est la question que vous devez vous poser. Alors, on continue. Information, comme vous le savez. Ici, le gouvernement américain, les gars, le gouvernement américain, qui est en train d'attaquer les crypto-monnaies dans tous les sens. Je dis bien, dans tous les sens et dans tous les recoins, disponibilise. On dit, c'est le gouvernement qui a plus de bitcoin que tous les autres gouvernements. Vous voyez? Le gouvernement américain, savez-vous combien le gouvernement américain a comme bitcoin? Je vais vous dire ça aujourd'hui. Presque 1%. Non, pas 1%. Ils ont 205 000 bitcoins. 205 000 bitcoins. Mais les Américains détiennent, leur gouvernement, en quelque sorte, presque 1% de tout le bitcoin en total en circulation. Les gars, c'est beaucoup. Si on prend, je dis bien, si on prend ce que le gouvernement américain détient, le gouvernement américain détient plus de bitcoin que certains gouvernements. D'accord? Au même moment, Coinbase détient aussi plusieurs bitcoins dont elle laisse en custodio. Elle garde pour ses investisseurs qui sont des personnes dans le gouvernement ou qui sont alliés au gouvernement. Vous voyez combien de fois la magouille est là?
Au même moment, le gouvernement américain dit non, nous, les crypto-monnaies, non. Au même moment, son peuple est le peuple qui utilise plus les crypto-monnaies. Son gouvernement est le gouvernement qui a plus de crypto-monnaies. Ces échangeurs sont les échangeurs qui ont plus de crypto-monnaies. Donc, tout se concentre déjà sur le territoire américain. Vous voyez un peu ce qui se passe. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir le fléau. Donc, le gouvernement américain, bien qu'elle montre une haine contre les crypto-monnaies, mais elle a de l'amour pour les bitcoins, pour ces mêmes crypto-monnaies. En public, le gouvernement nous montre sa haine contre l'industrie cryptographique. Mais, tapis dans l'ombre, il disponibilise beaucoup de crypto-monnaies qu'ils ont pris dans les investigations policières et juridiques. Vous voyez combien il y a cet amalgame? Vous voyez un peu, non? Alors, on continue. Maintenant, mes frères et sœurs. Oui, on va parler des plus de 30 000 adresses infectées. Oui. Plus de 30 000 adresses infectées. Oui. Mes frères et sœurs, d'abord, ces adresses, c'est les adresses Binance Smart Chain. Vous devez savoir une chose. Aujourd'hui, le hacker prend tout son temps. Je dis bien, le hacker prend tout son temps. Quand il dit prend tout son temps, il prend le temps de te laisser approvisionner tes crypto-monnaies. Il te laisse le temps d'acheter plus de crypto-monnaies et il est là, bras croisés, il te regarde. Il regarde. Et le moment viendra, il va vider ton portefeuille. C'est ce que nous dit cet investisseur qui a perdu 7 millions de dollars. 7 millions de dollars ont été perdus, pas parce qu'il n'est pas intelligent, mais parce qu'il a négligé quelque chose. D'abord, il y a de cela 2 ans, ce projet. Il y a de cela 2 ans. Je dis, il y a de cela 2 ans. 2 ans. Il y avait un projet qui était sorti qu'on appelle le BSEX, d'accord? SwapX. Donc, c'était un swapper dans la blockchain de Binance Smart Chain, d'accord? Et quand elle est sortie, plusieurs personnes l'ont utilisé. Plusieurs personnes l'ont utilisé. Plusieurs personnes ont utilisé leur MetaMask, leur Trust Wallet, etc., pour se connecter à ça. Et quand ces personnes-là, dont peut-être tu fais partie, voilà. Donc ces personnes-là ont utilisé ça. Et cet investisseur-là, qui a 7 millions, en ce moment n'avait rien. Il n'avait rien. Donc après des années, il a pu avoir 7 millions. Et il a laissé sur ce wallet-là. Où il a fait l'interaction avec ce swapper. SwapX. BC SwapX. Et aujourd'hui, un beau jour, il se lève, il voit 7 millions partir. Parce qu'il avait interagi avec ce swapper-là. Donc quand il a interagi, bon, il a oublié. Ça arrive à tout le monde. Il a oublié de révoquer le contrat. Et comme il a oublié de révoquer le contrat, son wallet a été infecté et il a perdu les 7 millions. Actuellement, il y a encore plus de 30 000 adresses, 34 000 adresses qui n'ont pas encore révoqué. Il y a seulement 7 000 qui ont révoqué. 34 000. Donc, regarde, si tu as révoqué le smart contract, c'est très important. Et je dis encore une fois de plus, je dis et je répète encore, les gens sont en train de faire la tontine pour le hacker. Je disais ça depuis des années. Les gens pensaient que je rigole. Vous avez beaucoup de crypto-monnaies, mais vous ne voulez pas vous faire former, afin qu'on puisse vous aider à sécuriser vos crypto-monnaies. Vous allez malheureusement en payer le prix. Soyez-en sûrs. Préparez-vous à en payer le prix. Ça, c'est sûr. On vous a informé, révoquez le smart contract et les membres VIP, les membres VIP ont déjà l'information à temps avant vous-même. Vous voyez, donc si le prix devait arriver, peut-être c'est toi, c'est maintenant, tu vois, mais les membres VIP qui ont fait notre coup, qui ont payé les 80 $ ont déjà l'information à temps, avant même toi. Alors pense ici, on se dit à la prochaine vidéo et sécurisez vos crypto-monnaies. Ciao.